Depuis 1953, lorsque la pêcherie Gorton Pugh a introduit les bâtonnets de poisson surgelés prêts à cuire, cette collation dorée et croustillante est devenue un favori des foyers. Des soirées chargées en semaine au déjeuner scolaire, les bâtonnets de poisson ont consolidé leur place comme l'un des plats de fruits de mer les plus pratiques au monde. Au cœur de cette industrie d'1,9 milliard de dollars se trouve la pêcherie de Colin d'Alaska, où des chalutiers d'usines de haute technologie et des filets conçus avec précision ramènent des prises massives qui fournissent l'ingrédient clé pour les bâtonnets de poisson, le crabe d'imitation et même le filet au fish de McDonald's. Mais avant d'atterrir dans votre assiette, ces poissons doivent être traqués dans certaines des eaux les plus impitoyables du monde. C'est une bataille contre les éléments, où des pêcheurs aguerris affrontent des vagues imposantes et des températures glaciales pour ramener la prise. Alors, comment un colin d'Alaska passe-t-il des profondeurs glacées de l'océan à un bâtonnet de poisson parfaitement croustillant? Montez à bord avec nous et découvrez-le. Tout commence ici, dans la mer de Bering, située entre les côtes accidentées de l'Alaska et l'immense étendue de la Sibérie. Cette étendue d'eau glaciale abrite une grande variété de vie sous-marine, y compris des crabes royaux et plus de 400 variétés de poissons, comme le hareng, la morue, le saumon du Pacifique et bien d'autres. Mais la prise de choix pour les bâtonnets de poisson est le colin d'Alaska, un membre de la famille de la morue. Ces poissons très prisés atteignent environ 30 à 60 cm, pesant entre 450 grammes et 900 grammes et peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Cependant, comme ils sont un repas favori pour des prédateurs naturels comme les phoques, peu d'entre eux atteignent cet âge. Les colins se nourrissent principalement de minuscules crustacés appelés zooplancton et ont tendance à rester près du fond de l'océan, où la sécurité est un peu plus assurée. Malgré leur abondance dans la mer de Bering, les autorités ne permettent de récolter que 15% de la population annuelle de colins, garantissant que ces poissons restent nombreux dans nos océans. Pour capturer les colins, les pêcheurs utilisent un navire de pêche spécialisé, conçu pour héberger l'équipage et la cargaison pendant de longues périodes. Ce navire mesure plus de 113 mètres de long et plus de 10 à 8 mètres de haut, avec une coque renforcée d'acier pour résister aux conditions météorologiques extrêmes de la mer de Bering. Il est propulsé par un énorme moteur diesel de 6000 chevaux qui entraîne une hélice de 13 tonnes, poussant le navire à travers les eaux agitées à environ 15 nœuds. Dans la timonerie, le capitaine bénéficie d'une vue panoramique sur le pont animé en contrebas, où des filets robustes et des équipements de sécurité essentiels, comme les canaux de sauvetage, sont toujours prêts. Mais la magie ne se limite pas au pont. La vie à bord est étonnamment confortable, les équipages passant 2 à 3 semaines en mer. Le navire offre tout le confort d'une maison, comme des lits douillets, des téléviseurs et même une connexion Internet, ainsi qu'une cuisine bien équipée où le personnel travaille sans relâche pour s'assurer que tout le monde est bien nourri pour le voyage à venir. Cependant, la caractéristique la plus impressionnante de ce navire de pêche moderne est qu'il ne s'agit pas seulement d'un bateau. C'est une usine flottante. S'étendant sur les 3/4 de la longueur du navire, cette installation souterraine peut traiter jusqu'à 750 colins frais par minute, les transformant en produits surgelés emballés directement à bord. Cette usine de traitement de pointe donne au navire un énorme avantage, avec un espace pour jusqu'à 300 tonnes de cargaison supplémentaire, permettant aux chalutiers de rester en mer plus longtemps, maximisant chaque instant sur l'eau, sans avoir besoin de retourner constamment à terre. Cette configuration ingénieuse permet à l'équipage de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, ramener le poisson. Pour ramener ces impressionnantes 300 tonnes de cargaison, tout commence par trouver le poisson. C'est là qu'intervient l'échosondeur acoustique. Monté juste sous la coque du navire, cet appareil sonar de haute technologie envoie des ondes sonores qui pénètrent profondément dans l'océan, rebondissant sur le fond marin et sur tout poisson sur leur chemin. Il est spécialement réglé pour détecter les minuscules poches d'air dans la vessie natatoire des colins, localisant des bancs entiers avec une précision incroyable. Avec cette technologie à bord, les filets sont lancés exactement aux bons endroits, gardant l'usine flottante entièrement approvisionnée et maximisant chaque minute en mer. Une fois les poissons localisés, l'équipage passe à l'action avec une procédure appelée le halage. Tout commence lorsqu'un matelot attache un câble solide et un crochet à l'arrière du filet, le tirant efficacement le long de la rampe de poupe dans l'eau. Alors que le filet commence sa descente,
Un autre matelot détache rapidement le crochet du câble via un fil d'extension. Avec le navire naviguant à environ 3 nœuds, le courant naturel prend le relais, déployant le filet en sa pleine longueur en forme de cône. Bientôt, le filet et son réseau de chaînes et de câbles s'étend sur une impressionnante demi-mille, parfaitement positionnée pour capturer des bancs de colin. Fait amusant, les filets utilisés par les chalutiers de pêche commerciaux sont des équipements de haute technologie équipés d'outils spécialisés pour rationaliser le processus. En fait, cet ensemble de filets avancés est si sophistiqué qu'il peut coûter jusqu'à 500 000 $, un véritable témoignage de la technologie maritime moderne. Ensuite, l'équipage abaisse 2 portes de chalut dans l'eau par des chaînes. Ces lourds dispositifs métalliques, attachés de chaque côté du bord supérieur du filet, sont conçus pour exploiter le flux de l'eau, créant une propagation hydrodynamique qui maintient la bouche du filet ouverte, formant un piège idéal pour tout poisson passant par là. En même temps, des poids de chaîne imposants ancrent la base du filet, le guidant à une profondeur d'environ 5 brasses, soit 30 pieds sous la surface. Attaché au sommet du filet se trouve le transducteur, également appelé la valise. Tout comme l'écosondeur acoustique sous la coque du navire, le transducteur envoie une impulsion vers le bas qui rebondit sur la bouche du filet, donnant au capitaine une image en temps réel de sa forme. À mesure que les bancs de colin s'accumulent régulièrement dans l'extrémité en forme de cône du filet, l'ouverture se rétrécit progressivement, envoyant des signaux au capitaine que le filet se remplit à pleine capacité. Lorsque le transducteur indique que le filet est plein, l'équipage passe à l'action pour le récupérer. Pendant cette phase, les matelots surveillent attentivement alors que des chaînes et des câbles robustes soulèvent les portes de chalut des profondeurs, suivis rapidement par les poids de chaîne. Une fois que le filet commence son ascension, un matelot retire soigneusement le transducteur de son sommet. Tout au long du processus, l'ensemble de l'équipage reste vigilant, s'assurant que le filet reste dégagé de tout accroc ou enchevêtrement avec l'équipement du navire. Une fois que l'extrémité du filet, remplie de colin, est tissée sur le pont, l'étape suivante consiste à la vider. Un matelot ouvre une fermeture éclair à l'extrémité du filet, et en un instant, la prise déferle sur des grilles qui canalisent les poissons directement dans les bacs de stockage sous le pont. C'est une transition rapide et fascinante des profondeurs de l'océan à la cale du navire. Les colins trouvent alors leur nouvelle maison temporaire dans l'un des 3 bacs de stockage sous le pont, chacun capable de contenir jusqu'à 100 tonnes de poissons. Mais tout n'est pas conservé. Un effet secondaire courant de la pêche au filet est appelé la prise accessoire, le terme utilisé pour tout ce que les filets ramènent, qui n'est pas du colin d'Alaska. Au fil des ans, les pêcheurs ont ramené toutes sortes de surprises inattendues. Des carcasses de baleines massiva, curieusement, de vieilles machines à laver perdues en mer. Les espèces non ciblées sont manipulées avec soin et remises à la mer pour maintenir l'équilibre de l'océan. C'est une danse bien rodée de durabilité, garantissant que seule la prise nécessaire est conservée. Après que la prise accessoire est triée, les colins restants sont introduits dans une machine de tri. Cet appareil astucieux utilise des écarts de rouleau qui s'élargissent pour séparer automatiquement les poissons par taille. Les poissons plus petits glissent à travers les ouvertures sur un tapis roulant pour être transformés en surimi, tandis que les poissons plus gros sont guidés le long d'un autre tapis où ils sont précisément découpés en filets. À mesure que les colins plus gros sortent du tapis roulant, ils sont déposés devant un conducteur de poissons chargé de s'assurer que chaque poisson est orienté dans le même sens sur le tapis lorsqu'il passe à l'étape suivante. Le conduite de poissons est l'un des emplois les plus difficiles sur le navire, en partie à cause des quarts de 15 heures requis. Ensuite, les colins passent à l'étape d'éviscération. Cette machine spécialisée décapite précisément jusqu'à 50 poissons par minute, puis extrait immédiatement les entrailles. De là, les corps des poissons se dirigent vers une machine à fileter qui transporte les poissons le long d'un tapis vers 4 ensembles de lames séquentielles. Le premier ensemble coupe le poisson au centre du ventre, puis les côtes et la colonne vertébrale sont retirés avant qu'un dernier ensemble de lames n'enlève la nageoire dorsale et coupe le corps en 2 filets parfaitement désossés. Pour correspondre à l'impressionnante prise du pont, 5 machines à fileter fonctionnent simultanément, traitant collectivement jusqu'à 45 000 poissons par heure et garantissant un flux fluide et ininterrompu de la prise au traitement. En descendant la ligne,
L'étape critique suivante est le candling. Ici, chaque filet passe sur un tapis roulant rétroéclairé, une méthode permettant aux travailleurs de repérer et de retirer tout eau, peau ou parasite restant. C'est un travail méticuleux, garantissant que chaque bouchée est parfaitement sûre et agréable. Ensuite, les filets sans eau plus petits sont emmenés vers une autre machine où ils sont hachés, blanchis et lavés à l'eau froide avant d'être envoyés vers une machine qui les presse en une substance pâteuse appelée surimi. De là, le surimi peut être combiné avec des arômes artificiels et utilisé comme base pour des fruits de mer haut de gamme, comme le crabe d'imitation. Les filets de colin plus gros restants sont ensuite rassemblés et pesés, avant d'être étroitement emballés ensemble et pressés en blocs de poisson rectangulaires uniformes, prêts à être congelés. Après le façonnage, les blocs de poisson sont dirigés vers une congélation profonde. Ils sont placés dans un congélateur à plaques pendant 2 heures et refroidis à -3 degrés Celsius par du fréon liquide, emprisonnant la fraîcheur alors qu'ils se solidifient en blocs rectangulaires. Fait amusant. La congélation rapide est très importante pour les fruits de mer crus, car des conditions chaudes peuvent accélérer l'activité microbienne et la détérioration. En congelant le poisson rapidement, le processus de décomposition est efficacement stoppé. Lorsque les blocs sont complètement congelés, un membre d'équipage transfère rapidement les blocs hors du congélateur à plaques, vers un tapis roulant où ils passent à la station suivante. Ces blocs congelés sont soigneusement emballés dans des boîtes, comme un jeu de Tetris où chaque bloc s'adapte parfaitement pour optimiser l'espace. À la station d'emballage, chaque boîte est soigneusement emballée, scellée et étiquetée avec des détails essentiels comme le nom du produit, son poids et la date et l'heure exacte de l'emballage. Ces informations cruciales garantissent que le contrôle qualité peut rapidement identifier et résoudre tout problème pouvant survenir avec un lot spécifique de colin. Impressionnant. Ce département peut emballer et déplacer plus de 120 tonnes, soit 240 000 livres de produits chaque jour. Une fois scellées, les boîtes sont déplacées le long du tapis vers une cale de stockage froid. Un réfrigérateur géant à l'intérieur de la coque du navire. Ici, empilés haut et maintenus à -30 degrés Celsius, les colins attendent leur voyage vers la côte, garantissant qu'ils restent aussi frais que le jour où ils ont été capturés. Dès que le navire atteint le port, il est temps de décharger. Avec un produit congelé aussi volatile que le poisson, une armée de membres d'équipage sur les quais de chargement et le navire travaillent ensemble pour décharger la cargaison aussi rapidement que possible. En peu de temps, les boîtes de colin d'Alaska congelées sont transférées du navire vers des conteneurs d'expédition réfrigérés. Une fois le déchargement terminé, les conteneurs sont transportés à l'usine par camion. À l'usine, les boîtes sont déchargées dans des installations de stockage froid encore plus grandes, où elles resteront jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être distribuées aux supermarchés et restaurants. C'est ici que notre voyage de l'océan à la table se boucle. Avant que le colin puisse être transformé en bâtonnet de poisson, il doit d'abord passer un contrôle de qualité rigoureux. D'abord, un bloc de poisson congelé est soigneusement sélectionné au hasard et mesuré au millimètre près, garantissant qu'il est de la taille parfaite pour les machines de coupe. Même un léger écart de taille pourrait causer des bourrages ou d'autres problèmes qui ralentissent la production. Une fois que le bloc passe le contrôle de taille, il est décongelé et soumis à un test de qualité intensif où la texture et le goût du poisson sont évalués. Après approbation, le personnel de l'usine ouvre rapidement les boîtes et place les blocs congelés sur un tapis roulant qui les envoie pour être coupés à la taille. Maintenant en route, pour être transformés en leur forme familière de bâtonnet poisson, les blocs congelés de colin d'Alaska sont coupés plusieurs fois. Une lame de scie à ruban automatique coupe d'abord le bloc en 2, tandis que d'autres scies à ruban le long du tapis coupent les moitiés en 9 barres chacune. À mesure que les blocs sont taillés en morceaux plus petits, ils sont finalement envoyés à travers une série de lames rotatives qui les coupent en bâtonnets de poisson. Chaque bloc congelé contient assez de poisson pour produire 360, dit 8 bâtonnets de poisson. Maintenant, il est temps d'ajouter de la pâte aux bâtonnets de poisson via un processus appelé enrobage. Les bâtonnets fraîchement coupés voyagent sur un tapis roulant qui les transporte sous une cascade de pâte épaisse et veloutée. Ce n'est pas n'importe quel mélange d'eau, de farine et de sel. C'est un mélange soigneusement élaboré
qui inclut un mélange secret d'épices et une touche de douceur. Après être parfaitement enrobés, les bâtonnets glissent sous des jets d'air de haute précision qui balaient doucement l'excès de pâte. Ce processus garantit le rapport idéal entre la pâte et le poisson, gardant le poisson succule comme la star du spectacle. Tout est question d'obtenir cette texture légère et croustillante parfaite que les amateurs de fruits de mer ne peuvent tout simplement pas résister. Ensuite, les bâtonnets de poisson passent sous une machine qui applique la quantité parfaite de chapelure à chacun. Avant de continuer, la pâte qu'ils viennent de recevoir agit comme une sorte de colle pour s'assurer que la chapelure reste sur les bâtonnets de poisson. Maintenant, les bâtonnets entrent dans la friteuse, où ils sont prêts, frits pendant seulement 30 secondes dans de l'huile végétale chauffée à environ 200 degrés Celsius. Cette brève exposition à la chaleur ne fait que croustiller la couche extérieure, juste assez pour fixer la chapelure en place, garantissant qu'elle ne se détache pas pendant le transport ou dans la boîte. En même temps, cette étape est précisément chronométrée pour garder le poisson intérieur congelé. S'il était complètement cuit, le poisson se désintégrerait lorsqu'il serait chauffé à la maison. C'est un équilibre précis, emprisonnant une croûte dorée croustillante tout en préservant le poisson tendre et feuilleté à l'intérieur. Dès qu'ils ont été frits, les bâtonnets de poisson sont immédiatement envoyés dans une chambre de refroidissement où ils passeront 15 minutes à moins 30 degrés Celsius. Et enfin, après avoir passé tous les contrôles de qualité et atteint la perfection maximale, nos bâtonnets de poisson sont prêts à partir de l'usine vers votre table. Après la congélation, ils sont envoyés le long de tapis roulants où le personnel les trie tous et s'assure qu'ils sont alignés et orientés dans le même sens, tandis que des robots saisissent délicatement les bâtonnets de poisson et les placent dans des boîtes de 10. Dès que chaque boîte de bâtonnets de poisson est emballée et scellée, elles sont empilées sur une palette et placées dans le congélateur. À ce stade, nos boîtes de bâtonnets de poisson parfaitement emballées sont chargées sur des camions réfrigérés alors qu'elles entreprennent un voyage à travers le pays, du congélateur à votre assiette, prêtes à offrir ce goût irrésistible de la mer. Et voilà! Transformer le colin de l'océan en bâtonnet de poisson doré et croustillant est un voyage complexe avec de nombreuses étapes. Mais comme beaucoup s'accordent à le dire, chaque étape en vaut la peine. Ces favoris surgelés sont une gâterie polyvalente et délicieuse qui peut être appréciée à tout moment. Merci d'avoir regardé. Tout s'explique. Nous vous